Le 19-20 continue, bienvenue dans Couleurs Gironde. Nous recevons ce soir le directeur de l'association Musique de Nuit, également programmateur du Rocher de Palmer. Patrick Duval, bonsoir. Bonsoir. Alors le Rocher de Palmer va fêter ses 5 ans fin septembre. Il est désormais très bien installé dans l'espace culturel et artistique bordelais. Ça s'est fait assez rapidement en fait. Oui, ça s'est fait très rapidement, 5 ans c'est rien, et c'était pas gagné au départ. On était nous-mêmes assez inquiets sur un équipement de cette importance. Il ne faut pas oublier qu'il y a 6700 mètres carrés, 3 salles, voilà, c'est un gros lieu consacré à la musique. Et sur la rive droite de Bordeaux, donc c'était a priori aussi potentiellement un handicap. Et puis aujourd'hui, la rive droite a tellement changé avec Darwin, avec l'aménagement de la Bastide, etc. Et le Rocher donc a trouvé très logiquement sa place dans ce nouvel aménagement. Alors le Rocher de Palmer est en vacances, on est au mois d'août. Cela ne signifie pas qu'il n'y a rien et qu'il n'y a pas de concert. Non, alors voilà, le lieu est fermé, mais nous avons des activités hors les murs, notamment dans le cadre d'une opération qui s'appelle les Inédits de l'été. Des concerts dans des lieux un petit peu atypiques, des parcs, des endroits un peu secrets. Il y a notamment un concert secret dans un lieu secret au Hayan fin août. La date, on la connaît ou elle est secrète? Non, la date est connue, c'est le 27 août et c'est un musicien argentin qui s'appelle Chango Spasiuk. Et d'ici là, le Villeneuve-d'Ornon accueillera le 21 août dans un parc également la chanteuse québécoise Clopelcag. D'accord. Patrick Duval, je propose tout de suite de voir un extrait d'artistes qui se produisent notamment au Rocher de Palmer. Alors là, il s'agit d'un groupe palestinien. On regarde l'extrait de ce reportage de Josiane Bouillet. Ces douces mélodies ensorcelantes, c'est la musique classique arabe. Oubliée depuis 1948 et l'occupation de la Palestine, elle est remise à l'honneur par cet orchestre pour la première fois en tournée en France. Instrument emblématique, le oud, le ney, flûte en bambou, ou encore le bouzouk, à 3 doubles cordes. L'orchestre est le porte-parole d'une association, Al-Kalmanjati, le violoniste, qui touche 3000 enfants en Palestine. Éveil musical, atelier à Gaza et dans les camps de réfugiés, école de musique à Ramallah et Jenin, festival, concerts. La musique pour reconstruire une vie normale. Et face à l'enthousiasme des petits Palestiniens, l'orchestre collecte des fonds pour envoyer les jeunes parfaire leur formation dans les conservatoires européens avant de revenir enseigner eux-mêmes dans les écoles de musique des territoires occupés. Ah, Patrick Duval, on voit que la musique a du sens. Bien souvent, parlons de la programmation de la rentrée. Elle est déjà très riche. Elle est assez dense, oui. Elle est très diversifiée. C'est l'esprit même du Rocher de Palmer, d'avoir une programmation très ouverte. Donc les musiques du monde qui occupent beaucoup de place, avec Jorge Pardo, saxophoniste de Paco de Lucia, qui va venir au mois de novembre, Elida Almeida, une chanteuse du Cap-Vert, et puis des noms plus connus du grand public, comme Caravan Palace, comme le rappeur Nekfeu, les rappeurs aussi de 7 et Match, et bien d'autres, Yael Naïm, etc. C'est éclectique, effectivement. Lorsqu'on est programmateur, comme vous l'êtes, il est difficile d'amener des nouveaux artistes au public. C'est sûr que surfer sur des grands noms, c'est presque simple, on imagine. C'est un peu plus simple, mais l'intérêt justement dans ce métier, c'est de découvrir des artistes, de découvrir des musiques. Et quand on les découvre et qu'on est conquis, on a envie de les partager. Il va y avoir par exemple au Rocher au mois de novembre un chanteur sénégalais qui s'appelle Fada Freddy. Pour nous, c'est une immense découverte et on encourage vraiment les gens à nous suivre donc, sur ces choix de programmation. Et le public suit plutôt bien d'ailleurs. Il faut confiance à ce niveau-là, voilà, ouais, puisque beaucoup de concerts sont déjà complets. Alors au-delà de cette vocation artistique du Rocher de Palmer et de votre association, il y a également une mission plus sociale. Vous êtes rive droite, il y a des choses qui se sont faites. Oui, tout à fait. Et puis c'est l'esprit de Musique de Nuit depuis plus de 20 ans. C'est de travailler aussi avec les partenaires sociaux. Et c'est ce qu'on fait au Rocher avec notamment les fameuses siestes musicales, donc, qui se déroulent quasiment tous les jours, qui accueillent des scolaires, mais pas seulement. Ça peut être aussi des personnes handicapées, des personnes qui viennent avec des associations, ou pas d'ailleurs, puisque c'est ouvert à tout le monde. Mais beaucoup de scolaires. L'année dernière, plus de 4000 personnes sont passées par ces siestes musicales. Donc c'est dire que c'est devenu quelque chose de très important. Dans ces siestes musicales, on découvre la musique, on apprend aussi des choses sur les pays, sur les pratiques des gens. Et puis, donc, c'est un moyen, justement, aussi peut-être d'ouvrir les oreilles des uns et des autres. Et les yeux, on le voit sur ces images, aussi, le Rocher de Palmer, ce sont également des expositions visuelles. Oui.
On a la chance d'avoir des murs incroyablement hauts et noirs. Et oui. Donc on a décidé de consacrer des expositions à ces murs. Les images qu'on a vues étaient consacrées à une exposition sur la Syrie. Vous avez une politique aussi tournée vers les jeunes des quartiers. Bien sûr. Et tous les Bordelais en l'occurrence. Oui, tous les jeunes en général, bien sûr. Alors pas que les jeunes, notre public, c'est un peu comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans, mais bien sûr, il y a toujours l'idée que ces musiques-là doivent être partagées par tous, et notamment ces musiques qu'on aime, donc les musiques du monde et autres. Vous allez fêter non seulement l'anniversaire du Rocher de Palmer, mais également bientôt l'anniversaire de Musique de Nuit, l'association qui souffle 30 bougies, c'est ça ? 30 ans, oui. Ouais. 30 ans. C'est jeune encore. Oui, c'est jeune, c'est pas mal de souvenirs aussi. Et pas mal de choses encore, j'imagine, à construire. Cet anniversaire, c'est fin septembre. Le 26 septembre, là, le samedi 26 septembre, ça va démarrer dans l'après-midi avec justement des siestes musicales. Et ensuite, ça va se prolonger avec des concerts et c'est ouvert, ça sera gratuit, ouvert à tous. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Duval, d'avoir été notre invité ce soir. Excellente soirée à vous. Le 19-20 continue sur France 3.